Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, cette fois-ci bien plus détendue puisque on va faire un petit top, pourquoi pas, ça va changer. C'est parti pour le top 20 des faits écolos sur la Suède. Premier fait, la capitale en Suède, Stockholm, a été considérée en 2010, donc ça remonte quand même à il y a quasiment 10 ans, en 2010 comme la première capitale verte d'Europe. Pas mal. Deuxième fait, en 2014, la Suède a été considérée comme le premier pays sur toute la liste des pays du monde, le premier pays, le meilleur dans ce qui concerne l'écologie. C'est un classement qui a été fait donc en 2014 par Global Green Economy Index. Fait numéro 3, la Suède, même si c'est pas le pays le plus peuplé du monde, je crois qu'on est autour des 5 millions, comparé à la France qui a quasiment 67 millions, je crois, 67-68. On est quand même bien meilleur sur certains points, nous, les Suédois. Par exemple, sur la forêt, eh bien, en Suède, il y a à peu près 53% de forêt sur tout le territoire suédois, 17% de montagnes et 9% de lacs et de rivières. 9%, c'est quand même assez énorme sur la surface totale d'un pays. Ce qui fait que si on ajoute toutes ces trois valeurs, eh bien, on obtient 79%. 79% de la surface du pays, c'est finalement que de la nature, que de la forêt, des montagnes ou des rivières. Et d'ailleurs, les Suédois ont un rapport avec la nature vraiment très particulier, très proche finalement. Ils considèrent ça vraiment comme un héritage du patrimoine suédois. Et c'est ce qu'on va voir dans le fait numéro 4. Numéro 4, donc, le droit à l'accès à la nature est inscrit dans la constitution suédoise. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à n'importe quelle partie de la nature tant que vous êtes en Suède en fait. C'est un droit pour tous les résidents suédois. Évidemment dans un cadre respectueux toujours, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez à partir du moment où vous n'êtes pas dans un endroit privé ou je crois à moins de 500 mètres d'une maison ou d'une habitation. Sans ça, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous voulez faire un feu de camp, vous voulez faire du ski, vous voulez faire du camping, vous faites ce que vous voulez. Dans la mesure, encore une fois, où ça reste respectueux et pas dangereux. Après les incendies qui ont ravagé le nord de la Suède pendant l'été il y a 2 ans, on va éviter les feux de forêt. Numéro 5, à peu près dans la même tranche d'informations, la Suède est le premier pays mondial à avoir été entièrement mis sur Airbnb. Alors c'est plus un symbole qu'autre chose, vous n'allez pas pouvoir aller sur Airbnb et puis louer un carré de 5 mètres carrés pendant la nuit du 27 au 28. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est plus un symbole pour montrer que la nature en Suède est vraiment accessible à tout le monde sans aucune difficulté. Fait numéro 6, les Suédois sont vraiment très attachés à l'environnement et à la préservation justement de l'environnement. Au point où, quand je suis passé infirmier, j'ai eu une petite formation, alors très très courte, c'est un petit truc qu'on fait sur internet, mais un cours de sensibilisation justement à l'usage des antibiotiques. Parce que oui, le fait de dire les antibiotiques c'est pas automatique, c'est pas pour rien. Plus on utilise ces antibiotiques, plus on devient résistant à ces antibiotiques. Donc plus on les utilise, moins ils ont d'effet. Donc il faut vraiment faire gaffe avec ça. Et pour coup, les Suédois font vraiment gaffe par rapport à cette substance. Les médecins ont vraiment, la plupart du temps, quand c'est pas dans le cadre hospitalier en tout cas, ils ont beaucoup de mal à donner vraiment un antibiotique. Parfois, ça va même jusqu'à l'extrême. Ils attendent vraiment le dernier moment pour donner l'antibiotique parce que ils sont dans une démarche de protection de l'environnement à ce point-là. Fait numéro 7. Non, ça c'est 8. Fait numéro 7, la Suède a mis en place un système qui permet de dissuader la plupart des gens de conduire dans Stockholm ou dans les environs. Ce système, il est très simple, c'est les péages. Alors les péages, on en a partout. Vous allez en France, vous allez justement sur l'autoroute du Soleil, et vous allez en payer. Sauf que là, les péages, ils sont en ville, c'est-à-dire qu'ils sont à des endroits stratégiques par lesquels vous êtes obligé de passer si jamais vous voulez rentrer ou sortir de la ville. Sauf que même si vous travaillez dans Stockholm, vous vivez vraiment pas très loin, vous êtes obligé de prendre la voiture, tous les jours, vous devrez payer l'aller et le retour. Ce qui au final peut faire très cher, sachant que pour rentrer dans la ville, il y a certains péages qui sont à peu près à 35 couronnes, pour à peu près 4 euros. Donc ça fait 8 euros par jour à compter juste de péage. Et finalement, c'est une mesure qui plaît pas forcément à tout le monde, mais qui est vachement efficace, puisque dans Stockholm, 77% des gens qui vivent à Stockholm utilisent les transports en commun.
77%, c'est quand même assez énorme. En parlant de transport en commun, fait numéro 8, à Stockholm, les bus ne se conduisent plus du tout avec du diesel. Le diesel a été complètement éliminé. Vous ne trouverez aucun bus qui roule au diesel. La plupart des bus sont soit électriques, soit au biogaz, soit hybrides entre les deux. Fait numéro 9, les pistes cyclables sont hallucinantes ici. Il y en a partout et c'est super bien. C'est pas un point négatif du tout, au contraire, c'est super bien. Bon là je le fais plus parce qu'il fait froid et vous voyez là il est à peu près ouais, il est 4h30 et il fait nuit noire, donc bon, autant vous dire que ça caille. Et donc je vais plus au boulot en vélo, mais pendant l'été, je peux vous assurer que c'est génial. Je vous laisse 2-3 secondes hein, pour essayer de deviner le nombre de kilomètres qu'il y a de pistes cyclables à Stockholm. Allez, réfléchissez à la plus vite, hein, j'ai pas que ça à faire non plus. Voilà, on en est à 760 km de pistes cyclables dans Stockholm. C'est énorme. Et pourtant, Stockholm, c'est pas une grande ville. Hein. Vous comparez ne serait-ce qu'à Lyon ou à Paris c'est encore pire, mais comparé ne serait-ce qu'à Lyon, Stockholm, c'est tout petit. C'est tout petit. Fait numéro 10, et là on atteint la limite de mes doigts, désolé. Oui, il y a beaucoup de pistes cyclables, oui, il y en a vraiment énormément pour selon que Stockholm est une petite ville, mais c'est tellement populaire qu'il arrive à avoir carrément des bouchons dessus. Bon, des bouchons, ok, on s'entend, j'exagère un peu, mais en tout cas, il y a beaucoup de trafic au moment des heures de pointe, que ce soit le matin ou le soir. Beaucoup de gens utilisent les vélos pour se rendre au travail, etc. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Numéro 11, la taxe carbone. Alors ça, en tant que Français, ça fait mal. Là. Quand on le dit, ça fait mal à la bouche. Là. On a envie de sortir. Là. Quand on entend taxe carbone, on a envie de prendre son gilet, prendre sa pancarte et puis aller gueuler dehors. Sauf qu'en Suède, ils n'ont pas la même façon de voir, hein, parce que la taxe carbone, elle est quand même adoptée depuis 1991. Fait numéro 11,5, la taxe carbone est énorme, c'est-à-dire qu'elle est à peu près 3 fois plus élevée que celle en France. Par exemple, pour une tonne de CO2, en France, on paye à peu près, je crois, 44 euros. Ici, en Suède, c'est 120. Fait numéro 12, cette taxe carbone, elle s'applique évidemment aux entreprises, mais elle s'applique aussi aux particuliers. C'est-à-dire qu'en fonction de votre consommation, on mesure à peu près combien de tonnes de carbone vous dégagez, et du coup, la taxe est retirée finalement. Sauf que il y a un moyen d'échapper à ce problème-là, c'est que si vous avez votre propre maison et que vous prenez un système de chauffage qui est éco-friendly, vous échappez à la taxe. Petit fait 12,5, oui bon ça va, je triche un peu, il n'y a plus du tout de fioul en Suède, il n'y a plus du tout de chauffage au fioul, ça n'existe plus. Ou alors quasiment plus. Fait numéro 13, vachement lié au fait numéro 12, vous savez le fait que vous pouvez adapter votre système de chauffage pour éviter la taxe. Eh bien, ça a vachement marché parce qu'en Suède, il y a 85% des habitations qui ne payent pas cette taxe. Donc 85% des habitations qui sont adaptées et qui sont éco-friendly. Chapeau. Fait numéro 14, un fait assez récent, même si on est en hiver, ça s'est passé en été, hein, le fait. C'était à peu près en août, je crois. Cette année, la Fashion Week devait arriver à Stockholm. Et ça devait arriver, je crois, pendant 3-4 jours, je crois, au total. Et finalement, presque au dernier moment, la Suède a décidé d'annuler la Fashion Week par conviction écologique, parce que justement, la mode, on n'en parle pas énormément, mais au final, la mode génère beaucoup de pollution, ne serait-ce que pour récupérer les matières premières, pour teindre les vêtements, pour les traiter, etc., etc. Il y a quand même une grosse pollution de la mode. Ça, on n'en parle pas assez, malheureusement. Et la Suède en a bien parlé, en a beaucoup fait parler, puisque elle a totalement annulé la Fashion Week à Stockholm, justement pour sensibiliser à ce sujet-là. Et ce qui est pas mal, c'est que ça a même inspiré Paris, qui veut faire à peu près la même chose. Fait numéro 15, et là encore, chapeau l'artiste. Depuis 1991, la Suède a réduit son taux de production de CO2 de 25%. C'est quand même un quart de la production de CO2 qu'ils avaient en 1991. Ça a été complètement balayé. Fait numéro 16, là aussi toujours très lié au fait numéro 15, hein, avec le rejet de CO2. La ville de Stockholm et la Suède en général s'est imposé un objectif
drastique. Fait numéro 16, qui est là aussi vachement relié au fait numéro 15, la ville de Stockholm s'est fixé un objectif très clair. En 2040, la ville n'émettra plus aucun CO2. Et on va même encore plus loin parce que l'État de Suède en général a suivi l'idée et a fixé pour objectif de ne rejeter plus aucun CO2 en 2045. Donc 5 ans seulement après la capitale. Fait numéro 17, les voyages en avion commencent à être un petit peu mal vus en Suède et c'est pas que commencent en fait, ils sont assez mal vus ici en Suède. Les taxes pour voyager, justement pour prendre l'avion, a énormément évolué, mais il faut savoir que 53% de la population suédoise est d'accord. Ce qui est quand même une bonne évolution dans la mentalité. Fait numéro 18, là aussi, alors là je pense que c'est le fait le meilleur finalement de tout ce top, c'est le fait que la Suède recycle 99% de ses déchets. Il y a un seul pourcent des déchets qui n'est pas recyclé. Et la Suède ne veut pas s'arrêter à ça, hein. Évidemment, elle veut atteindre les 100%. Si on compte bien, la Suède, le taux de déchets qu'elle ne recycle pas, c'est seulement 1%. Comparé à la France, qui ne recycle pas 25% de ses déchets. Fait numéro 19, l'avant-dernier qui là aussi est vraiment pas mal, c'est le fait que les Suédois sont très axés sur le tri des déchets. Alors ça, c'est quasiment une religion. Vous allez voir que dans la plupart des maisons, vous n'avez pas une seule poubelle, mais vous en avez 3-4. Plusieurs, une pour le plastique, une pour le carton, une pour les déchets organiques, etc., etc. Vous allez trouver des containers un petit peu partout dans la ville. Vraiment, quasiment à chaque coin de rue, vous avez plusieurs containers qui là aussi divisent le métal, le verre coloré, non coloré, le papier, les journaux, les cartons, etc., etc. Mais ça, c'est pas le meilleur. Comme je l'ai dit, c'est très courant de trier et de séparer vraiment les déchets organiques d'un côté. Déchets organiques, c'est tout ce qui sort de la cuisine et qu'on ne mange pas. En fait, le gras, les restes de légumes, les pelures, etc., etc. Ce qui est bien, c'est que la ville distribue gratuitement des sachets de papier, justement, pour pouvoir mettre toutes ces affaires là-dedans. Et ce qui est génial, c'est que ces déchets-là sont utilisés justement pour alimenter les bus. Comment, vous allez me dire? Eh bien, tous ces déchets-là sont emportés dans une sorte de grosse bonbonne. Ils laissent fermenter, hein, c'est-à-dire qu'ils laissent pourrir, et le gaz qui se dégage, finalement, ils l'utilisent pour propulser les bus, simplement. Mais ils n'utilisent pas que les déchets ménagers, ils utilisent aussi les eaux usées, par exemple. Et toutes ces techniques de recyclage-là, même des déchets organiques, eh bien, ça donne un résultat assez énorme, puisque en un an, la ville de Stockholm, uniquement la ville de Stockholm, peut récupérer à peu près 8 millions de litres de gaz bio. Et fait numéro 20, le dernier, mais là aussi, alors, j'aurais dû avoir 4 ou 5 chapeaux pour pouvoir le tirer à chaque fois, parce que là, il y en a au moins 5 ou 6. Mais le dernier fait, là aussi, est vraiment génial. Comme je vous ai expliqué, la Suède recycle 99% de ses déchets. Mais c'est pas assez. C'est-à-dire que le gouvernement n'est pas satisfait avec ces 99%. Ils ne sont pas satisfaits de ces 1% qui restent là. Donc ce qu'ils font pour compenser, c'est qu'ils rachètent les déchets des autres pour pouvoir s'en occuper. Et c'est pas des conneries, ils rachètent les déchets, par exemple de la Norvège, de la Finlande, des pays qui entourent, au prix de, je crois, c'est à peu près 36 € la tonne. Enfin bon, bref, le prix, on s'en fout. Mais le principe, c'est quand même incroyable. Bref, comme vous pouvez le voir à mon expression, je suis complètement ahuri. Et puis, c'est trop bien, tous ces faits-là d'écologie. C'est juste génial. Et vous voyez, c'est une partie de mes convictions et une partie des choses qui me font rester vraiment ici en Suède. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ceux qui viennent d'atterrir ici et qui viennent de me voir, je me présente, je m'appelle Thibaut. Cette chaîne s'appelle le Frenchy Teacher. Et là, c'était une vidéo un petit peu particulière, mais la plupart du temps, je me concentre plus sur les langues dans le cadre de l'expatriation. Donc du coup, je vous explique un petit peu ce que je fais en Suède, comment ça se passe, comment ça s'est passé, quels sont mes projets d'avenir, et surtout, je me concentre sur des conseils sur l'apprentissage des langues au cas où vous auriez envie de vous expatrier. Si ça vous concerne, appuyez sur le petit bouton s'abonner, faites sonner la cloche, le petit pouce bleu, le partage, bref, vous connaissez la musique, ça peut vachement aider. En tout cas, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!
Super. Parfait. Ah merde, il faut que j'arrête.